Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 959 du Zap Image. On commence directement avec le match avancé de cette 14e journée de Ligue 1. C'était hier soir le Paris Saint-Germain contre l'équipe de Lille. Donc je vais pas pouvoir en parler longtemps de cette rencontre parce que j'ai pas vu le match. Donc une victoire de plus pour le Paris Saint-Germain. Donc je sais que c'est Icardi et Aurel Di Maria comme d'habitude qui ont marqué pour l'équipe du PSG. Donc 3 points de plus pour les Parisiens. Ensuite on revient sur Mauro Icardi avec le Paris Saint-Germain. Toute compétition confondue depuis son arrivée à Paris. Mais les ultra décisif, c'est pour ça que maintenant Edinson Cavani est sur le banc. Donc 11 matchs depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, 10 buts, une passe décisive, des sacrés stats pour Mauro Icardi. Donc on continue avec lui, donc il tutoie le soleil, donc des stats incroyables pour un attaquant. Donc 16 tirs cadrés depuis le début de saison, seulement 16 tirs cadrés, c'est pas beaucoup, mais il a quand même marqué sur ces 16 tirs cadrés 10 buts, c'est énorme. Un but où les 18 ballons ont touché pour Mauro Icardi, donc des stats de grand finisseur, de grand numéro 9, Mauro Icardi qui fait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain. Ensuite, regardez les 19 derniers buts du Paris Saint-Germain en compétition officielle. Donc soit c'est les deux Argentins, donc Aurel Di Maria et Mauro Icardi, ou soit c'est le jeune crack français qui marque un but. C'est la triplette offensive du Paris Saint-Germain actuellement, on peut dire une des meilleures en Europe. Ensuite, une déclaration de Thiago Silva sur Neymar, car hier c'était le retour de Neymar Junior sur les pelouses de Ligue 1 après un mois d'indisponibilité, parce qu'il y a encore une blessure. Neymar est toujours un phénomène. J'espère qu'il pourrait être prêt mardi face au Real Madrid à 100% mentalement, physiquement. Bien sûr qu'il ne sera pas à 100%. Donc comme j'ai dit les gars, j'ai pas vu le match, mais d'après le journal L'équipe, il a reçu une note seulement de 4 sur 10. Donc prestation très moyenne on peut dire pour Neymar hier soir contre Lille. Et si on regarde vraiment ses stats globalement, donc 59 ballons touchés pour la star brésilienne, 22 ballons perdus, ça fait quasiment un ballon sur deux perdu pour Neymar hier soir, 0 tir, donc un match très moyen de sa part en espérant qu'il soit meilleur mardi soir. Ensuite une déclaration du futur adversaire du Paris Saint-Germain, donc c'est le Real Madrid, donc une déclaration de l'entraîneur du Real, Zinedine Zidane. C'est une bonne nouvelle que tous les joueurs soient là côté parisien, c'est mieux de jouer contre les meilleurs joueurs, on connaît le poids de ces joueurs dans cette équipe. C'est bien de jouer contre la meilleure équipe du PSG possible, on est prêt. Donc comme j'ai dit les gars, retour de Neymar hier. Kylian Mbappé qui ne devait pas jouer, finalement il était dans le groupe du Paris Saint-Germain. Bon après il a joué seulement 27 minutes je crois exactement, Kylian Mbappé, en espérant que Mbappé et Neymar soient titulaires mardi contre l'équipe du Real Madrid. On peut voir que Zinedine Zidane dit que son équipe, elle, est prête pour le choc en Ligue des Champions. Ensuite on continue avec Zidane sur Gareth Bale. Vous savez qu'en milieu de semaine Gareth Bale, il y a eu une grosse polémique sur lui avec le drapeau qu'il a montré, Pays de Galles, golf, et après, voilà, dans l'ordre en dernière position, le Real Madrid. Donc il préfère faire du golf que jouer avec son équipe du Real. Donc ça a beaucoup fait parler en Espagne. Donc Zidane est revenu sur ça, il a dit: je trouve qu'on a fait beaucoup de bruit sur ce geste de Gareth Bale, et pour moi le plus important est de se concentrer sur le football. Donc il n'a pas sanctionné le joueur gallois parce que Gareth Bale est présent dans le groupe du Real Madrid qui affrontera aujourd'hui la Real Sociedad. Ensuite on va prendre la direction de l'Allemagne. On va parler du match hier entre le Borussia Dortmund et Paderborn. Donc Paderborn les gars, c'est l'équipe promue cette année en Bundesliga. Ils étaient derniers hier avant le match, ils sont toujours derniers, mais ils ont quand même fait 3-3 contre l'équipe du Borussia Dortmund, et surtout ils menaient 3-0 à la mi-temps l'équipe de Paderborn. Donc ils se sont fait peur à l'équipe du Borussia Dortmund. Donc je ne sais pas si c'est un point de gagné pour Dortmund ou 2 points de perdu, parce que quand tu joues contre le dernier, surtout c'est une équipe promue à domicile, et surtout une équipe comme Dortmund qui joue le titre, c'est quand même pour moi 2 points de perdu. Et Lucien Favre, l'entraîneur actuel de Dortmund, si ça continue comme ça, lui aussi devrait se faire licencier. Ensuite un petit coup d'œil aux affiches de la journée. Donc les plus grosses écuries européennes jouent aujourd'hui, car il y en a beaucoup qui jouent en Ligue des Champions mardi et mercredi, c'est pour ça qu'il faut un peu de temps de repos. Donc le Barça joue actuellement, peut-être quand vous regardez la vidéo, le Barça est en train de jouer. L'équipe de Tottenham aussi, la première de Mourinho, on en reparlera lundi de ce que ça a donné. N'oubliez pas que ce soir à 21h, il y a la finale de la Copa Libertadores entre Flamengo et River Plate, ça sera à 21h. Ensuite une déclaration de Pep Guardiola sur le limogeage de Mauricio Pochettino. Il a dit: j'ai été un peu surpris, Mauricio a fait un travail incroyable, le club a progressé, mais malgré ça l'entraîneur argentin s'est fait virer il y a quelques jours. Et pour finir avec le limogeage de l'entraîneur des Spurs, donc cette fois-ci c'est Klopp, l'entraîneur de Liverpool. Il a dit: bon retour parmi nous José, donc José Mourinho, c'est bon de le revoir, il était désespéré, vous pouvez le voir dès qu'il n'était pas là, comme les choses changent vite. Il y a 5 mois nous avons joué contre Pochettino en finale de Ligue des Champions, maintenant il est en vacances. Voilà une petite info sur Klopp et l'ancien entraîneur des Spurs. Ensuite regardez le tirage des barrages de l'Euro 2020, donc Ligue A, Ligue B, Ligue C et Ligue D. Donc parmi à chaque fois les 4 équipes, une jouera l'Euro 2020, donc c'est comme si c'était des demi-finales, et bien sûr après il y a une finale.
Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui à Boubacar Kamara qui fête aujourd'hui ses 20 ans, le jeune défenseur de l'Olympique de Marseille. Aussi, il joue en équipe de France Esport, donc bon anniversaire à Kamara. Ensuite, pour continuer avec un autre défenseur de l'OM, on va parler de Álvaro González, un absent de poids. Donc demain à 21 h, l'affiche phare de la Ligue 1, donc dimanche soir. Donc c'est Toulouse contre l'équipe de l'OM et González ne sera pas de la partie parce qu'il avait pris un carton rouge lors du dernier match contre Lyon. Donc avec lui, Marseille, c'est 5 victoires, 2 matchs nuls et 0 défaite. Ils n'ont jamais perdu quand González est sur le terrain et quand il n'est pas là. Donc seulement une victoire pour l'OM, 2 matchs nuls et 4 défaites. Donc c'est un absent de poids demain contre Toulouse. Ensuite, on va parler de Daniel Maldini, fils de Paolo Maldini et petit-fils de César Maldini, est à son tour, comme ses aînés, convoqué avec l'équipe première de l'AC Milan. Donc le plus connu, c'est quand même Paolo Maldini, très grand défenseur du Milan AC et aussi de la sélection italienne. Donc son grand-père aussi était footballeur professionnel, donc c'est de génération en génération, ils finissent tous professionnels. Et pour ce jeune, donc Daniel Maldini, c'est la première fois qu'il va jouer avec l'équipe première ce week-end, avec l'équipe de l'AC Milan. Ensuite les gars, on va parler de Cristiano Ronaldo, touché au genou et forfait pour affronter l'Atalanta Bergame. Aujourd'hui annoncé Maurizio Sarri en conférence de presse, donc après avoir fait les 2 matchs du Portugal. Donc il n'est pas en forme, voilà, Cristiano Ronaldo, donc il est forfait aujourd'hui contre l'équipe de Bergame. On continue avec CR7, une déclaration de Sarri. Il a dit qu'il n'y a pas besoin de clarification avec CR7. À certains moments, il faut laisser les joueurs récupérer et se reposer. Le problème, c'est que mardi, il nous a dit qu'il n'allait toujours pas bien. C'est pour ça que l'entraîneur italien a préféré laisser au repos Cristiano Ronaldo. Ensuite, pour continuer avec la star portugaise, donc sur Instagram, on sait qu'il n'est pas là ce week-end, donc il a mis une petite phrase pour rassurer ses fans, concentré sur mon rétablissement pour revenir bientôt, en espérant qu'il revienne très vite, le joueur du Portugal. Ensuite, on continue avec Cristiano Ronaldo et FIFA. Donc l'origine de la photo de la carte FUT de Ronaldo. Donc vous savez qu'il a cette photo là sur sa carte FUT. Donc elle a été prise à ce moment avec son collègue de la Juventus. Je ne sais pas qui c'est. S'il y en a qui peuvent me mettre en commentaire qui c'est. Donc ils ont enlevé la main de son coéquipier et aussi ses boucles d'oreilles. Et pour finir avec CR7, on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal Carrière d'Elo Sport. Enfin c'est un petit encadré où c'est marqué CR7 pourrait partir en juin d'après les journaux espagnols. Donc Cristiano Ronaldo pose un ultimatum à la Juventus. Donc Cristiano Ronaldo veut gagner la Ligue des Champions cette saison. S'il ne remporte pas la Ligue des Champions cette saison, il pourrait aller voir ailleurs l'été prochain, seulement 2 ans après avoir atterri en Italie du côté de la Juventus. Donc si c'est encore un échec cette année en Ligue des Champions, lui qui a connu beaucoup de victoires les années précédentes du côté du Real Madrid, donc il pourrait quitter le club de la Juventus l'été prochain. Donc on ne sait pas où il pourrait signer prochainement. Peut-être un retour au Real Madrid, ça peut se faire. Pourquoi pas un retour du côté de Manchester United ou une autre équipe, à voir. Mais c'est vrai que Cristiano Ronaldo, actuellement, il va avoir 35 ans en février prochain. Il sait qu'il ne va pas encore jouer au football pendant 10 ans. Il aimerait gagner une, voire 2 Ligues des Champions en plus. C'est pour ça qu'il lui faut absolument essayer de regagner ce trophée cette année ou les années plus tard. C'est pour ça qu'il a posé un ultimatum à la Juventus. Ensuite, on va parler d'un autre joueur de la Juve qui ne jouera pas lui aussi ce week-end. C'est Adrien Rabiot, est touché aux adducteurs et sera indisponible pour le match de ce week-end face à l'Atalanta. Donc lui aussi, c'est très compliqué en Italie. Donc actuellement, il est blessé. Quand il n'est pas blessé, il est apte à jouer. Il ne joue pas. Il est sur le banc. Adrien Rabiot, donc son séjour en Italie depuis son départ de la France, de l'équipe du Paris Saint-Germain, c'est très moyen pour Adrien Rabiot qui n'a pas beaucoup joué cette année. Et pour finir avec la Juventus, on va parler d'un autre joueur lui aussi, situation très délicate, donc c'est Emre Can, le milieu allemand. Donc je suis toujours un joueur de la Juventus en hiver, je vais devoir réfléchir à ce qui a le plus de sens pour moi, mais je me vois toujours à Turin, la situation doit changer, je ne suis pas satisfait, mais je continue à donner 100%. Donc on en parlait il y a quelques jours que le PSG était intéressé pour avoir Emre Can. N'oubliez pas qu'il n'est même pas sur la liste des joueurs qui peuvent jouer la Ligue des Champions cette année, Emre Can, le milieu allemand. Donc il devrait quand même quitter l'équipe de la Juventus. On a parlé d'Adrien Rabiot qui joue pas beaucoup. Donc lui c'est la même chose. Donc ça sent le départ pour le milieu allemand. Ensuite un petit coup d'œil au résultat du Multi Ligue 2 d'hier soir et pas mal de buts lors de cette soirée. On peut voir une belle victoire de Chambly, 4-0 du côté de Troyes. N'oubliez pas que Chambly est quand même promu cette année en deuxième division française. Belle victoire de Lorient 3-1 du côté de Châteauroux. Donc actuellement ils sont leaders Lorient en attendant le match actuellement de l'équipe de Lens contre l'équipe de Sochaux. Ensuite, une déclaration de Eden Hazard sur son numéro. Actuellement, il porte le numéro 7 du côté du Real Madrid. Au début, c'était celui de Mariano Diaz. Je n'avais pas envie d'aller lui demander, ce n'est pas mon style. J'ai dit, donnez-moi le 50 et la dernière semaine, le club a dit,
enfin l'ancien joueur de Lyon, Bruno Diaz, il faut que tu donnes le 7 à Eden Hazard et c'est pour ça qu'il a changé de numéro. Ensuite, il y a un an, jour pour jour, Didier Drogba mettait fin à sa carrière. Donc en tout, 679 matchs avec toutes les équipes qu'il a jouées. Je pense à Chelsea, je pense à l'équipe de l'Olympique de Marseille, Galatasaray. Donc 679 matchs, 367 buts et 104 sélections avec la Côte d'Ivoire. Donc regardez son palmarès, une Ligue des Champions, 4 Premières Ligues. Il a tout gagné, on peut dire, dans sa carrière. Le joueur Didier Drogba. Ensuite, cette fois-ci, il y a 3 ans, jour pour jour, c'était un match de Ligue des Champions. C'est l'équipe du Borussia Dortmund qui joue à domicile contre l'équipe du Legia Varsovie. Et une victoire 8-4 quand même de l'équipe du Borussia Dortmund. 12 buts dans le match. Ils en ont quand même pris 4 à domicile. Bon, après, ils en ont quand même marqué 8 contre cette équipe du Legia. Ensuite, on va parler du Barça. Fait de Kimmich sa priorité pour le poste d'arrière droit pour remplacer de temps en temps Semedo ou Sergi Roberto et Klostermann. Leipzig est le plan B. On peut voir voilà, que le joueur allemand Kimmich est très apprécié du côté de l'Espagne, du côté du FC Barcelone. Donc affaire à suivre. Ensuite, les gars, une déclaration de Patrick Kluivert sur Neymar. Donc je pense que ce sera quasiment impossible de recruter Neymar au Barça avant la Coupe du Monde 2022 pour 2 raisons. Le Qatar et puis aussi quand tu recrutes Neymar, tu freines certains joueurs déjà présents au club. Peut-être il parle de Ousmane Dembélé ou même de Antoine Griezmann. Donc voilà pour Patrick Kluivert. Neymar va encore continuer longtemps avec l'équipe française. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur de Manchester United sur Paul Pogba. Ça fait quand même 2 mois qu'il est blessé. Le milieu français, donc Pogba commence donc petit à petit à marcher sur le tapis de course, à faire du vélo avec une cheville libre. Il lui faut encore quelques semaines, nous espérons le voir en 2019. Donc c'est vrai que ça fait 2 mois qu'il n'est pas là, Paul Pogba. On sait que c'est l'un des meilleurs milieux français actuellement, en espérant qu'il revienne très fort et très vite et surtout qu'il soit prêt pour l'Euro 2020. Ensuite, on va parler de Fabio Silva, grand espoir du FC Porto, disposerait d'une clause libératoire de 125 millions d'euros pour ce jeune Portugais de l'équipe du FC Porto. Donc je ne le connais pas du tout. Voilà, 125 millions d'euros, ça me fait penser à Félix. On sait que jeune crack, un Portugais de l'équipe du Benfica, qui a quitté le club l'été dernier pour ce montant, 125 millions d'euros pour aller du côté de l'Atlético. Donc on peut voir qu'un autre Portugais coûte le même prix. Ensuite, avec 34 dribbles réussis, Franck Zambo Anguissa devance Lionel Messi 30 et Lucas Ocampos 29. Voilà des joueurs qui ont le plus dribblé en Liga pour l'ancien milieu marseillais, ancien joueur de l'équipe de Fulham. Je me souviens, Marseille avait fait une énorme vente. Il avait vendu plus de 30 millions à l'équipe de Fulham maintenant, voilà, qui sont descendus en 2e division anglaise. Donc actuellement, c'est lui le meilleur dribbleur en Liga. Et pour finir, les gars, ce Zap Image, on va revenir sur l'équipe du Paris Saint-Germain qui joue mardi contre l'équipe du Real Madrid. Donc je vais vous montrer 2 compos pour vous, laquelle est la meilleure pour affronter l'équipe du Real Madrid. Donc il y en a une avec Neymar, celle de gauche. On peut voir Icardi devant, Neymar juste derrière en numéro 10, Mbappé et Di Maria à côté. Ou celle de droite où il y a Mbappé, Icardi et Di Maria. Et il n'y a pas Neymar parce que voilà, Mbappé, Icardi, Neymar, je vous ai montré tout à l'heure des stats sur les 19 derniers buts. C'est eux qui ont à chaque fois marqué les buts, ils sont en ultra forme. Donc c'est vrai que Neymar revient, c'est l'un des meilleurs joueurs du football actuellement quand il est en forme, Neymar. Mais c'est vrai que les 3 autres, tu ne peux pas les enlever. Donc pour vous, Thomas Tuchel doit mettre quelle composition mardi contre l'équipe du Real Madrid. Donc moi je préférais quand même avec Neymar. J'espère voilà, qu'il fera un grand match contre l'équipe du Real Madrid. Donc je pars sur la compo de gauche. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 959. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 960 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-committal.